Ésaïe chapitre 15. Prophétie contre Moab. Oracle sur Moab. La nuit même où elle est ravagée, Ar Moab est détruite. La nuit même où elle est ravagée, Kir Moab est détruite. On monte au temple et à Dibon, sur les hauts lieux, pour pleurer. Moab est en lamentation, sur Nebo et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, ils sont couverts de sacs. Sur les toits et dans les places, tout gémit et fond en larmes. Hesbon et Éléalé poussent des cris. On entend leur voix jusqu'à Jahat. Même les guerriers de Moab se lamentent. Ils ont l'effroi dans l'âme. Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat Shelishija, car ils font, en pleurant, la montée de Lushit. Et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Koronaïm, car les eaux de Nimrim sont ravagées, l'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste, et ils transportent leurs biens au-delà du torrent des saules. Car les cris environnent les frontières de Moab. Ces lamentations retentissent jusqu'à Eglaïm. Ces lamentations retentissent jusqu'à Béer Élim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang, et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs. Un lion contre les réchappés de Moab, contre le reste du pays. Ésaïe chapitre 16. Envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Séla par le désert à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, tel une nichée effarouchée, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice. Couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ce que l'on poursuit. Ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera. La dévastation finira. Celui qui foule le pays disparaîtra. Et le trône s'affermira par la clémence. Et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir-Hareset, profondément abattues, car les campagnes de Hesbon languissent. Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jaézer, qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. Aussi je pleure sur la vigne de Sibma, comme sur Jaézer. Je vous arrose de mes larmes, Hesbon et Éléalé, car sur votre récolte et sur votre moisson est venu fondre un cri de guerre. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes, dans les villes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves, j'ai fait cesser les cris de joie. Aussi mes entrailles frémissent sur Moab, comme une harpe, et mon cœur sur Kir-Hares. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier, et il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant l'Éternel parle et dit, dans 3 ans, comme les années de mercenaires, la gloire de Moab sera l'objet du mépris, avec toute cette grande multitude, et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Amen. C'était Ésaïe chapitre 15 et Ésaïe chapitre 16. Que Dieu vous bénisse. Amen.